Nous sommes en 1988. À cette époque, le VIH-Sida fait des morts par milliers. Le travail que je fais, c'est beaucoup de travail, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est elle qui m'aide. Bon, je ne peux compter que sur elle. Les moments les plus difficiles, c'est quand j'ai faim, très faim. Très faim. C'est là où les moments sont plus difficiles. Je finirai par leur faire dire que je suis malade, j'ai le sida, pour sauver les autres qui sont à côté. La révérende sœur Brigitte Meoulou décide de se dévouer au soutien de ces malades démunis. Elle se rend à leur chevet alors qu'ils sont parfois abandonnés par leur propre famille. C'est de là qu'est partie l'idée des CAES, les centres d'accueil de l'espoir. Depuis une trentaine d'années, cette association œuvre à travers l'éducation-sensibilisation pour la prévention des IST, VIH-Sida et les maladies opportunistes liées au VIH-Sida, le planning familial, la transmission du VIH de la mère à l'enfant, ainsi que la prise en charge communautaire des personnes infectées par le VIH-Sida. Avec l'arrivée de la trithérapie, les centres d'accueil de l'espoir ont réorienté leurs activités en mettant un accent sur la prévention à travers l'éducation-sensibilisation. À cet effet, les CAES organisent régulièrement des campagnes de sensibilisation et d'éducation des populations vulnérables, des communautés pauvres. Nous sommes à Mokolo, nous avons un groupe de jeunes filles que nous encadrons depuis pratiquement 1 an. Nous faisons des causeries, des conversations communautaires avec ce groupe de jeunes filles. Et nous savons très bien que le problème de sexualité est un problème tabou chez nous. Ces campagnes se déclinent sous plusieurs formes, à savoir des conversations communautaires, des campagnes d'affichage des messages éducatifs relatifs au VIH-Sida, ainsi que des campagnes de dépistage volontaire et gratuit du VIH, accompagnées des tests de la goutte épaisse, la prise de tension artérielle et la glycémie à jeûne, car nous sommes accompagnés par un groupe de médecins volontaires acquis à notre cause. Notre centre organise une grande campagne sur le thème planification familiale et santé sexuelle des personnes en âge de procréer. Nous avons sollicité les centres d'accueil de l'espoir parce que déjà c'est une association que nous connaissons déjà depuis très longtemps. Nous les avons vus en œuvre plusieurs fois et par la grâce de Dieu, nous avons travaillé ensemble. Et nous savons quelle est leur puissance, leur force dans ce domaine de la sensibilisation. Nous n'avons pas pu trouver mieux. À cela s'ajoute le monitoring des conversations communautaires, dont le but est d'étendre le réseau des éducateurs à travers des relais communautaires. Après notre rencontre ici, que cette information soit aussi relayée auprès des autres membres. C'est-à-dire, c'est vous désormais qui allez faire cette sensibilisation-là auprès des autres membres. Aussi, nous allons continuer à travailler avec vous par les groupes WhatsApp que nous avons créés. On ne peut plus se rencontrer, mais on peut toujours travailler à partir de ces groupes WhatsApp qui existent déjà. Nous avons ajouté une nouvelle thématique qui est liée à cette maladie qui est en train de se vivre dans tout le monde entier, à savoir le coronavirus. L'association forme en permanence ses éducateurs communautaires dans les thématiques comme l'animation, la communication, la mobilisation des communautés, la conversation communautaire. L'objectif poursuivi étant celui de permettre aux éducateurs communautaires de renforcer en permanence les fondamentaux nécessaires à la transmission du message de santé relatif à la prévention des IST, VIH, SIDA.
Les activités de cette association, désormais reconnue d'utilité publique et dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, intègrent également la prise en charge des orphelins du sida dans le centre d'accueil temporaire situé au quartier Foulane, à Yaoundé, et dans les familles d'accueil ou d'origine. Une fois ces orphelins et enfants vulnérables que nous appelons communément les OV recrutés, nous leur offrons donc les prises en charge. Par exemple, la prise en charge psychomotrice, la prise en charge psychologique, nous avons la prise en charge psycho-affective, nous avons la prise en charge psycho-cognitive, nous avons la prise en charge psychopédagogique elle-même qui vient donc avec tout ce que nous faisons pour la scolarisation de ces enfants. Les parents et tuteurs sont un maillon important de la chaîne de prise en charge. Ils sont appelés à participer au processus d'encadrement de leurs enfants et de maintenir le lien avec le centre. C'est dans cette optique qu'une plateforme d'information et d'échange, l'école des parents, est mise sur pied et se tient tous les derniers samedis du mois. Après obtention du CP, qu'on les remet donc, on les réinsère donc dans leur famille d'accueil et d'origine parce que le centre ne fait pas dans l'adoption, non. Juste le temps de les encadrer, d'essayer de les relever et de les remettre en famille. Le suivi continue, mais dans ce volet, le suivi est partiel, c'est-à-dire il concerne plus le volet scolaire. À ce niveau, les enfants sont inscrits dans leur établissement par l'éducatrice. Ils bénéficient de fournitures scolaires qui sont achetées et mises à leur disposition. Dans les cas les plus saillants, la prise en charge sanitaire intervient dans certains cas. Et aussi la prise en charge alimentaire, quand nous constatons que l'indigence est avérée dans certaines familles qui n'arrivent pas à prendre les enfants en charge. Ces enfants sont dans le secondaire, l'enseignement supérieur et les cycles de formation. Et spécialement 5 que nous avons à l'association musulmane Darussalam qui sont dans le cycle primaire. C'est seulement parce que de par leurs us et coutumes, ces enfants ne peuvent pas intégrer le centre pour y vivre. C'est pour cela qu'on leur a accordé cet espace-là de rester chez eux et d'être pris en charge étant chez eux. J'ai été encadrée au centre d'accueil de l'Espace Foulane depuis l'âge de 9 ans. Vraiment, j'ai reçu une éducation qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Soucieuse du devenir de ses enfants, le centre a un troisième pôle d'activité qui consiste à la réinsertion sociale des orphelins de sida et leur insertion socio-professionnelle. Une formation professionnelle est offerte à ces orphelins de sida et autres enfants vulnérables sortis très tôt du cycle scolaire et devenus prématurément chefs de famille. C'est dans cette optique que le CEPAS, Centre de promotion des activités socio-économiques, agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a été mis sur pied en 2013. Le centre accueille chaque année au moins une dizaine d'apprenants qui reçoivent une formation en agriculture et en élevage des poissons, des porcs et des poulets. La formation est faite en 2 phases, la phase théorique et la phase pratique. La phase théorique, ça se passe ici au centre, ici en Kouaban. La phase pratique, c'est d'abord ici et puis ils se spécialisent beaucoup plus à l'école pratique d'agriculture de Bingela. Grâce au partenariat signé avec l'école pratique de Bingela, les apprenants sont appelés à y séjourner dans l'optique de se spécialiser et d'approfondir l'aspect pratique de leur formation. Voici actuellement le champ de maïs du KS que j'ai suivi avec Etundi. L'entretien du champ s'est fait 2 semaines après le semis. Et on a mis l'engrais le 20-10, mélangé avec l'urée. Les KS les accompagnent également dans le processus d'installation. Celui-ci se déroule en 2 étapes.
La première étape consiste à la mise à disposition des ateliers, des parcelles de terrain pour la matérialisation des connaissances acquises lors des formations, dans l'optique de jauger leur niveau de maîtrise des activités. La deuxième étape est l'installation proprement dite. Elle est régie par une coopérative mise sur pied par les CAES. Sur le plan académique, d'abord, j'ai fait sciences biomédicales, dont j'ai un master en santé publique. Sans les centres d'accueil, je n'aurais pas pu percer facilement. Les centres d'accueil de l'espoir restent fidèles à ses engagements et plus que jamais déterminés à remporter le combat en faveur des orphelins de sida et des populations vulnérables.